Ce matin, en voyant l'Église plus pleine que jamais, n'est-ce pas, je me disais que cela était bien dommage qu'il n'y ait pas plus de monde parmi nous ce matin pour entendre cette magnifique messe de Requiem, messe des défunts. C'est d'autant plus important, il serait d'autant plus important que nous soyons nombreux que les enjeux aujourd'hui sont assez considérables. Si nous réfléchissons bien, aujourd'hui il y a deux grandes choses que disent les gens et qui sont fausses. La première des choses, c'est de dire que, eh bien, il n'y a rien après la mort. Rien du tout. C'est évidemment une manière assez simple d'évacuer le problème, de mettre de côté l'éventuelle difficulté à imaginer une vie après la mort. Donc première chose, il ne se passe rien après la mort, donc on peut brûler les corps, on les jette dans la Meuse comme un déchet un peu quelconque, d'ailleurs ça devrait, je ne sais pas si c'est très écologique d'ailleurs de mettre dans l'eau de la poussière d'hommes. Donc, on brûle les corps, n'est-ce pas, et puis on jette cela à tout vent, et c'est terminé, et surtout, ne pensez plus à moi, parce que pour moi c'est terminé. C'est d'une très grande violence, ceci. Et puis en plus, c'est faux. Puis la deuxième idée qui est fausse, c'est de dire, et combien de fois l'avez-vous entendu comme moi, c'est de dire, ça y est, il ne souffre plus. Il ou elle ne souffre plus. Elle est morte, il est mort, il n'y a plus de souffrance. Là encore, on se rassure facilement devant un problème assez important. Eh bien, il faut que nous, les chrétiens, nous soyons bien imprégnés de ce que nous dit l'Église et que nous avons justement, que nous trouvons justement dans ces trois messes de Requiem que nous célébrons aujourd'hui. Tout l'enseignement de l'Église est contenu, pour ainsi dire, dans ces trois messes de ce jour. Et vous savez que l'Église nous enseigne, eh bien, qu'il y a évidemment une vie après la mort. Cette vie après la mort, c'est celle du Christ ressuscité. Et comme nous l'avons entendu dans Saint Jean, eh bien, au moment du jugement général, à la sonnerie des trompettes, eh bien, tous ceux qui étaient dans les tombeaux sortiront, entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui ont fait le bien, ressuscitant pour la vie, et ceux qui ont fait le mal, ressuscitant pour le jugement, c'est-à-dire pour la condamnation. Voyez-vous, pour peut-être faire comprendre aux gens qu'il y a quelque chose après la mort, il y a une rétribution après la mort, il faut leur faire comprendre qu'il y a une justice. Parce que nous constatons tous au cours de notre vie des injustices. Et cela nous fait souffrir, cela nous révolte. Eh bien, il faut que justice soit faite. Eh bien, la justice sera rendue au moment de la mort et au moment du jugement final. Donc, voyez-vous, il est trop facile de dire non, mais il ne s'est rien passé. On peut oublier la personne qui est morte, bien qu'elle ait fait le bien ou qu'elle ait fait le mal, tout ça n'a aucune importance. Jetons ses cendres dans la Meuse et c'est terminé. Mais c'est complètement faux cela. Parce que justice doit être rendue. Et cette personne a fait le bien, a fait le mal. Elle a peut-être fait le bien, elle a fait le mal. Il faut bien que quelqu'un la juge. Il faut bien que justice soit rendue. Et le temps de la justice, c'est le temps après la mort. Le temps de la miséricorde, c'est maintenant sur cette terre. Mais il y a bien un temps pour la justice. Et il est juste que chacun soit récompensé pour le bien qu'il a fait et qu'il soit châtié pour le mal qu'il a commis. Et justement, en parlant de châtiment, nous arrivons au deuxième point que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que les gens disent « Ah, il est mort, il n'y a plus de souffrance. » Ah, pardonnez-moi, mais si vous avez fait le mal,
il faudra réparer le mal qui a été fait. Parce que cela n'est que justice. Vous avez été un criminel, un voleur, un menteur toute votre vie, vous avez fait du mal à votre épouse, à vos collègues de travail, etc. Il n'y aurait pas de souffrance, il n'y aurait pas de réparation. C'est aberrant, c'est absurde. On ne peut pas indéfiniment faire le mal et ne pas avoir les conséquences du mal que nous avons fait. Et comment est-ce que l'on peut réparer le mal si ce n'est par la souffrance? Et donc, voilà pourquoi nous parlons des âmes du purgatoire. Le purgatoire est un temps de souffrance. Ce n'est pas un moment de plaisir où on se la coulerait douce en attendant de rentrer au ciel. Non, pas du tout. Le purgatoire est un temps de purification. Et la purification, ça fait très très mal. Quand l'or est purifié au feu, le feu fait extrêmement mal. Donc il est trop facile de dire qu'il n'y a plus de souffrance une fois que le cercueil a été fermé. Je dirais qu'au contraire, commence la réparation pour le mal qui a été fait et qui n'a pas été expié sur cette terre. Alors justement, pour nous qui sommes ici, encore sur cette terre vivant, eh bien comprenons que nous pouvons aussi, par nos souffrances, porter courageusement à la suite du Christ. Eh bien nous réparons aussi dès maintenant, dès aujourd'hui, nous réparons pour nos péchés. Et voilà tout le sens de la souffrance pour nous les chrétiens. Le sens de la souffrance sur cette terre, c'est de réparer pour nos péchés passés, pour nos péchés présents et nos péchés futurs. Oui, nous pouvons aujourd'hui mériter le ciel ou démériter, mais après la mort, il sera trop tard. Et alors ce sera le feu du purgatoire, ce seront les peines du purgatoire qui feront le travail, puisque nous ne pourrons plus le faire par nous-mêmes. Voyez-vous, mes bien chers frères, aujourd'hui nous pouvons travailler à notre salut, nous devons travailler à notre salut, et nous avons les moyens aussi de réparer pour nos péchés, en acceptant les souffrances de cette vie, en acceptant les épreuves, en acceptant les deuils que nous avons à vivre, courageusement, des deuils qui nous font mal. Nous avons beaucoup d'occasions au cours de notre vie, par la maladie, par la souffrance, de réparer pour nos péchés et de diminuer ensuite notre temps du purgatoire pour aller au ciel, avant d'aller au ciel. Il faut que nous soyons vraiment imprégnés, nous les chrétiens, de ces vérités, de ce que l'on appelle les fins dernières, à savoir la mort qui est la conséquence du péché, le jugement particulier de l'âme au moment de la mort par notre Seigneur Jésus-Christ, l'existence évidemment du ciel, mais aussi l'existence de l'enfer et l'existence du purgatoire. Enfin, nous devons réaffirmer, et l'affirmer toujours plus, de la vie éternelle, de la résurrection, de la chair, et ceci parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et Jésus nous entraîne dans sa propre vie. Nous marchons à sa suite. Et de même qu'il est mort et qu'il est ressuscité, nous aussi, nous mourrons et nous ressusciterons, comme dit Saint Jean dans cet évangile, ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour la vie, et ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour le jugement. Quand on pense aujourd'hui que l'euthanasie est considérée comme une libération, et qu'on félicite ceux qui ont décidé de se donner la mort, nous voyons combien notre société est loin de l'enseignement de l'Évangile. Il faut, mes chers frères, que nous soyons au clair sur toutes ces fins dernières, parce que nous avons à en témoigner, et vous avez à en témoigner, puisque tous nous mourrons. Donc vous êtes sûr que vous-même, pour vous-même, et pour tous ceux que vous côtoyez, il faut qu'à un moment ou à un autre, vous sachiez leur parler des fins dernières, que vous sachiez leur parler de la mort, de la vie après la mort, du jugement, du ciel, de l'enfer et du purgatoire. Vous devez le savoir pour vous-même et ensuite pour en témoigner auprès de ceux que vous côtoyez jour après jour.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit.